Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un autre accessoire de chez OnRobot, le capteur d'effort HEX QC. Cet outil va vous permettre d'intégrer sur vos lignes de production des applications d'assemblage, de polissage, de ponçage ou des bavurages. Pour vous présenter ce capteur d'effort, la vidéo sera divisée de la façon suivante. Une présentation du contenu du kit, son montage sur le robot ainsi que son câblage, la récupération de l'URCAP et son installation sur le robot, sa première mise en service et une présentation des fonctions de l'URCAPS. Qu'est-ce que nous retrouvons dans le kit? Un câble de données d'outils, une bride de fixation robot, le capteur d'effort intégrant un connecteur M12 et une connexion rapide à un outil OnRobot, de la visserie, une compute box, un câble Ethernet, des velcro, une clé USB, des supports de fixation pour la compute box. Enfin, vous retrouverez un bloc d'alimentation, des embouts prises, un câble d'alimentation et des connecteurs et des fils. Avant de commencer, vous pouvez déplacer votre robot pour avoir une position de travail confortable. Puis commencez par placer la bride de fixation. Serrez-la à l'aide des 4 vis M6 et la clé de montage. Placez le capteur d'effort sur la bride et resserrez-le à l'aide des 4 vis M4. Tant qu'on est en face de l'outil, branchez le câble de données sur le connecteur outil de l'accessoire. Et faites passer le câble le long du bras robot. Au niveau de la compute box, il vous faudra brancher la partie alimentation sur le connecteur 24 volts, une extrémité du câble de données sur le connecteur device et le câble Ethernet sur la prise Ethernet. Raccordez cette dernière au connecteur Ethernet du contrôleur robot et branchez l'alimentation de la compute box sur une prise secteur. Pour faciliter la programmation sur le robot, on va se diriger sur le site d'OnRobot pour récupérer l'URCAP. Cliquez sur Télécharger maintenant, sélectionnez le capteur d'effort, et l'outil connecté à celui-ci, cliquez si vous possédez une caméra Eyes et le robot Universal Robots. Sur cette partie, vous pouvez retrouver la documentation complémentaire à cette vidéo. Vous cliquez sur Logiciel. Sur cet onglet, vous avez accès à un document sur les modifications apportées à la nouvelle version, un fichier de mise à jour Compute Box et en dernier, l'URCAP que vous pouvez télécharger. À la fin du téléchargement, installez le fichier sur la clé USB OnRobot du kit. Pour installer l'URCAP, connectez votre clé USB à l'un des ports USB robot. Puis sur la tablette tactile, cliquez sur le menu et sélectionnez Réglages. Dans le menu Système, cliquez sur URCAPS. Pour l'ajouter, cliquez sur le plus et sélectionnez votre URCAP. Cliquez sur Ouvrir, puis redémarrez le robot. Une fois le contrôleur redémarré, allez sur le menu Installation et cliquez sur le menu URCAPS. Vu que le capteur d'effort n'est pas connecté au connecteur outil robot, il va falloir cliquer dans le menu déroulant et sélectionner l'adresse IP. Un message va s'ouvrir, cliquez sur Annuler. S'il apparaît toujours une erreur de connexion, cela peut être dû à une version obsolète de la Compute Box
Dans ce cas, il faudra la mettre à jour. Ou l'autre possibilité vient du fait qu'aucune adresse IP n'est donnée au robot. Pour cela, cliquez dans le menu puis Réglages, allez sur le menu Système puis Réseau et donnez une adresse IP à votre robot pour qu'elle soit sur le même type d'adressage que la Compute Box. Enfin, cliquez sur Appliquer puis Quitter. Avant de redémarrer votre robot, pensez à enregistrer votre fichier d'installation. La communication est maintenant établie. On va présenter ici les paramètres de l'URCAPS dans le menu Installation. Vous retrouvez 3 flèches bleues qui nous donnent accès à des paramètres. Cliquez sur la première. Ici sont recensées les informations des adresses IP, des versions Compute Box, de l'état du capteur d'effort. Vous avez la possibilité de modifier les registres RTDE, utiles si des problèmes de communication du URCAPS de différents constructeurs ont lieu. Et enfin, vous pouvez masquer la vue de certaines variables. Sur la seconde flèche, vous pouvez paramétrer le guidage manuel, c'est-à-dire déplacer le robot grâce au retour d'effort. Si vous cochez la case, il faudra en permanence rester appuyé sur le bouton de la barre d'outils pour déplacer le robot. Si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, le guidage manuel peut être activé puis désactivé selon votre utilisation. Si vous modifiez la valeur dans la temporisation, le guidage s'interrompra après le temps déterminé dans cette fenêtre. Si la case compensation automatique de la gravité est cochée, le poids de l'outil et de la pièce est compensé tandis que l'orientation du robot change. L'auto-étalonnage est une option permettant de prolonger la durée d'utilisation du capteur avant qu'il soit renvoyé pour un réétalonnage en usine. Enfin, dans TCP, vous pouvez cocher-décocher la case écrasement automatique du PC ou du robot ou ajuster les paramètres de votre outil dans décalage du TCP. Si vous cliquez sur EUR+ en haut à droite, vous aurez accès à la barre d'outils pour permettre un guidage manuel du robot. Cliquez sur le bouton d'activation, puis sans toucher l'outil, cliquez pour faire le 0 du capteur d'effort. Vous pouvez ensuite réaligner les axes au besoin ou bloquer-débloquer les axes de mouvement du robot. Dans le menu Programme, un onglet URCAP est apparu pour permettre d'ajouter des fonctions développées par OnRobot. On a la commande EX chercher qui permet, grâce à chercher pièce, de faire une recherche dans une direction qui se termine lors d'un contact ou d'une distance par exemple. Utile pour faire du dépilage. Quant à outil de centrage, la commande va permettre de venir au contact sur un sens défini de la surface et d'en trouver le centre. La commande EX0 remet les efforts et les couples à 0. La commande TCP va permettre de définir un nouveau centre outil ou de changer la masse et le centre de gravité de la pièce. La commande trajectoire va permettre de définir la trajectoire à faire par le robot. Elle peut être apprise manuellement, c'est-à-dire que le robot fera les mouvements similaires à ceux appris, par point de passage à point de passage, ou par forme. Commande X, insérer une pièce, est utile pour insérer des pièces dans un trou. On peut alors y régler les paramètres tels que la vitesse ou la force de poussée, et y régler les positions de début et de fin. Enfin, la commande X contrôle de force va permettre d'appliquer un effort sur une trajectoire définie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.